Bien chers amis de Café Évangile, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survient le déluge qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Bien chers amis, ces paroles-là qui profilent les fins derniers, ce sont des paroles qui, bien que cela peut nous faire sursauter, nous faire peur ou nous secouer, ce sont des paroles au fond qui sont chargées d'un grand sens de miséricorde. Je m'explique. L'exemple de Noé et de Lot que le Seigneur donne dans cet évangile en le comparant à son cas, ce sont des exemples de personnes justes qui, à cause de leur justice, bien qu'ils étaient au milieu de toute une multitude de personnes désorientées par le péché, une multitude de personnes indifférentes à Dieu, la présence du juste au milieu des pécheurs fait que, à cause de ce seul juste-là, Dieu n'a pas détruit le peuple. À cause de ce seul juste-là, Dieu s'est montré miséricordieux envers la grande multitude de pécheurs, la grande multitude de personnes malveillantes. C'est-à-dire la présence de Noé, la présence de Lot au milieu de ce peuple qui a tourné le dos à Dieu, cette présence-là était le gage de la miséricorde de Dieu envers eux. À cause d'un seul juste, Dieu s'est gardé de ne pas détruire la multitude. Rappelez bien cette discussion entre Abraham et Dieu. Si c'est seulement un seul juste que tu trouves, tu vas détruire ce monde? Il dit non. À cause d'un seul juste, je ne vais pas le détruire. À cause de Noé, Yahvé a manifesté sa miséricorde pour la grande multitude. À cause de Lot, le même. Mais c'est quand Lot et Noé ne seront plus au milieu du peuple pécheresse, ne seront plus au milieu de cette multitude d'indifférents à la volonté de Dieu, c'est en ce moment-là que vient la tragédie. C'est-à-dire, la présence d'un seul juste au milieu des pécheurs est un signe de l'amour de Dieu. Qu'à cause d'un seul, il ne détruit pas la multitude. Et ce seul-là est un signe pour toute cette multitude pour qu'ils fassent un pas de conversion. Chers amis, le Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ, le juste qui est venu nous rendre justice, est venu faire demeure au milieu de nous. Du moment où il est présent au milieu de nous, c'est le temps de la conversion. C'est le temps de nous presser, de nous empresser pour nous détourner du mauvais chemin et suivre celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Il a fait demeure au milieu de nous pour nous illuminer. Il s'est fait homme pour nous montrer comment vivre comme un homme envers Dieu. C'est ça le grand sens de la miséricorde, de l'amour de Dieu pour l'homme. À cause d'un seul juste, il ne détruit pas toute la multitude pécheresse, mais plutôt dans son amour. Il attend que ce juste-là soit un signe pour toi, pour moi, pour faire le chemin de la conversion. C'est ce que nous sommes appelés à être comme chrétiens, être lumière, être sel, pour pouvoir amener ceux et celles qui sont réticents à la volonté de Dieu à faire le pas de la conversion. Rendons grâce à Dieu pour cet amour incommensurable qui ne voit pas le nombre, mais plutôt le cœur. À cause d'un seul juste, il se garde de détruire toute la multitude, afin qu'en ce juste-là, qui est signe, tout un chacun de nous prenne le pas de la conversion. Le grand signe, bien chers amis, au milieu de nous, Jésus-Christ, le juste. Des jours viendront où le pou leur sera enlevé. Là, ils gêneront. Prenons le temps et profitons de l'occasion. Ou encore, nous sommes en train de cheminer sur cette terre, faire le vrai chemin de conversion. Parce qu'après la mort, il n'y a plus ce temps-là. Demandons-lui de nous aider, de nous éclairer avec sa grâce et son amour. Bonne journée. Dieu vous bénisse.